Est-ce que vous lisez beaucoup? Ou vous êtes quelqu'un qui aime lire? Ou quelqu'un qui aimerait lire plus? Ben, je vous comprends. Moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui lit quand même pas mal, mais qui aimerait ça lire encore plus. Et ce que je veux faire avec vous, c'est partager mes lectures du moment, parce que je sais ce que c'est. Des fois, on cherche une lecture à faire, on cherche la meilleure lecture du moment. Donc, on veut essayer de s'inspirer de ce que les gens lisent, de ce qu'on entend parler. Donc, mon but, c'est juste de partager avec vous ce que je lis, ce que j'en retire, ce que j'ai apprécié ou que j'ai moins apprécié, question que ça puisse vous donner des idées dans vos propres lectures. Donc, je veux pas que ce soit long, je veux que ce soit assez simple, mais je veux que ce soit utile pour vous. Donc, ma première lecture que j'ai fait, que je veux partager avec vous, c'est le livre Sortie de zone de Daniel Blouin. Donc, pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Parce que j'ai vu sa conférence la semaine passée. Je l'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'est venu me chercher quand même pas mal. Donc, je suis allé le rencontrer après la conférence. J'ai acheté son livre, je l'ai fait signer, je l'ai rencontré. Très bonne personne, très chaleureuse, très sympathique. Et puis, ça m'a donné le goût de lire son livre parce que je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait de plus par rapport à ce qu'il y avait dans la conférence et aller pousser un petit peu plus loin mes réflexions sur le sujet. Donc, ce que je retire de ce livre-là, c'est que dans notre vie, on suit un chemin d'une certaine façon. Puis des fois, il y a des branches qui se dessinent à nous, qui nous amènent à prendre un côté plus qu'un autre. Euh, et ce qui fait qu'on choisit un côté plus qu'un autre, c'est bon, nos expériences de vie, c'est nos craintes, nos désirs, nos peurs. Et lui, il nous amène à sortir de notre zone de confort. Son expérience, son vécu, il l'explique là-dedans. Il partage ses expériences, son histoire. Et c'est assez inspirant quant à ses sorties de zone à lui. Qu'est-ce qu'il en a fait, comment il les a gérées. Et puis, évidemment, à la toute fin, il fait on va dire, un topo ou un résumé de ce qu'il veut qu'on retire de ces apprentissages-là. Et puis, ça m'amène à moi-même me pousser un peu plus dans mes propres sorties de zone. Oui, j'en fais des sorties de zone, mais je pense que je pourrais en faire plus. Des fois, c'est sur des petites affaires toutes simples, mais qui peuvent faire une différence dans ma vie. Donc, d'oser un peu plus, d'être un peu plus téméraire dans certaines de mes décisions. Donc, c'est ce que je retire de ce livre-là. J'ai beaucoup apprécié dans la dernière partie, plutôt dans une de ces dernières parties, le chapitre Je vends mon entreprise, où là, il parlait d'un de ses finances personnelles à un moment où c'était un peu plus précaire, un peu plus difficile. Donc, comment il a géré ses finances personnelles? Puis, un des moyens qu'il a donné, c'est j'ai cessé temporairement de contribuer à mon REER. Donc, c'est pas ça que je vais retirer en particulier, plus que comment il explique ce que ça l'a amené à faire, les choix, les décisions, les réflexions derrière cette décision-là, qui sont en lien avec le fait de travailler plus vieux dans notre vie, le fait de travailler moins maintenant et d'apprécier plus la vie, de faire des choix qui nous amènent à vouloir travailler plus longtemps sans se sentir dans une cage dorée. Donc, je trouvais ça très intéressant, sa manière de l'amener. C'est pour ça que j'ai voulu le souligner dans cette vidéo-là. À vous de découvrir dans votre propre lecture. Donc, je ne veux pas étirer mon temps plus que ça. Je vous souhaite bonne lecture si c'est votre prochaine lecture ou une de vos prochaines lectures. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye.